Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'août. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Je vous invite à mettre un petit pouce, à mettre un petit message et à vous abonner. Et puis si vous souhaitez un accompagnement personnel avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email ainsi que mon site internet avec tous mes services. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à très vite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour ce tirage, pour voir un petit peu ce qui vous attend sur cette période, ce qui vient à vous, votre état d'esprit, les possibilités. On commence tout de suite avec l'oracle du voyage intérieur et vous avez le collectif. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on est tourné dans un projet commun. Alors, projet commun professionnel, projet familial, amical, le partage, les retrouvailles, c'est le mois d'août, on passe du temps un peu plus avec les proches, avec les amis, c'est les vacances, il y a toute cette énergie-là où on se mélange aux autres, mais aussi cette énergie de construction. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui sont dans un projet commun. Donc par exemple, je ne sais pas pourquoi, je vois des balances en train de faire des travaux, en train de construire leur maison. Pour d'autres, on va être sur un projet peut-être professionnel, en lien avec une nouvelle équipe, avec un nouveau partenariat, une belle collaboration, on a envie de s'associer. On trouve sa place au sein d'un groupe, donc ça peut être aussi un groupe amical, on se retrouve en famille, on construit une famille, ça peut être des familles recomposées, etc. On voit que les choses s'agencent un petit peu comme ça au travers de l'aide, du soutien, de la solidarité, de l'esprit de groupe. Hein. Vraiment, on est soutenu, on est entouré, on partage, etc. Alors, on va aller voir avec d'autres oracles pour vous les balances. Vous avez Don't Stop. Alors, j'adore cette carte. Bon, en même temps, je les aime toutes dans cet oracle, mais celle-ci particulièrement. Parce que c'est une invitation à ne rien lâcher. Vous voyez, ici, cette jeune femme, elle va bientôt découvrir la géode d'améthyste si elle continue de creuser. Là, on voit qu'elle est en train de se poser la question, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? J'y vais pas, je commence à fatiguer, je commence à perdre espoir. Et là, clairement, on vous dit, un miracle est sur le point d'arriver. Donc, c'est pas le moment d'arrêter, c'est pas le moment de partir. Parce que vous voyez, là, il manque plus grand chose et elle va découvrir le trésor. Donc, cette carte, elle est très facile à lire. Je pense que vous comprenez clairement le message. N'arrêtez pas. Un miracle est sur le point de se produire. Ce serait dommage d'arrêter maintenant, finalement, puisque, voilà. Là, le trésor est juste à sa portée. On va prendre une carte du tarot pour voir la phase au niveau du chemin, au niveau de l'âme dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans l'énergie, alors la servitude, c'est la carte du diable dans le tarot traditionnel. Donc on voit que vous êtes dans une question ici de retrouver une liberté. Vous voyez ici, on voit clairement qu'il est tenu par des fils un petit peu partout. Il essaie de s'en défaire. Donc vous êtes dans une démarche ici de vous libérer de tout ce qui peut avoir une certaine forme d'emprise, d'emprise sur vous. Donc ça peut représenter bien sûr un travail qui va être intérieur, et d'ailleurs c'est possible d'avoir les deux, un travail à la fois intérieur sur les peurs, sur les croyances, on fait du tri. Et en même temps, à l'extérieur, on va se défaire de dépendance, de tout ce qui nous contraint, de tout ce qui ne nous correspond plus, de tout ce qui nous force à être ce que nous ne voulons pas être. Donc, on a cette énergie ici de se libérer de tout ce qui nous manipule, de tout ce qui est faux, de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, ce qui vient faire opposition à notre liberté et à notre indépendance. Donc à vous de voir en quoi ça va résonner. Et ça vous dit aussi que peut-être que effectivement là, ce qui pourrait vous freiner, c'est ça, c'est qu'il y a une part de vous qui se sent aussi contraint dans quelque chose, alors qu'en fait, il ne tient qu'à vous de vous en libérer. C'est que vous vous sentez obligé de rester dans une situation alors que vous êtes libre.
Mais il y a toujours une certaine forme de résistance à apporter des changements. Au dos, on a la roue de fortune quand même. Donc on voit que voilà, ça s'active derrière, on se libère. Il y a du changement, il y a un nouveau cycle. Donc il y a une forme de libération ici. Le diable, c'est aussi ce travail sur, finalement, sur votre part d'ombre. Hein. C'est oser affronter ce diable à l'intérieur de moi. Alors, on a de la communication avec le dauphin. On a le hérisson qui vous parle de rester sourd. Et on a les âmes sœurs. Ok, c'est intéressant parce qu'on a à la fois la communication et en même temps rester sourd. Donc là, les âmes sœurs, ça nous parle bien d'une relation d'âme, de relation en tout cas importante dans votre vie, même si c'est voilà, c'est pas toujours pertinent de mettre des étiquettes, hein, parce que en tant que concrètement dans la matière, on n'est pas, voilà, on vit les choses comme elles sont finalement, et les âmes sœurs, on en a plusieurs d'ailleurs. C'est pour ça qu'ici, ça peut être, comme on a la famille et le foyer, ça peut être à la fois un enfant, ça peut être un membre de votre famille, un ami très proche, votre partenaire amoureux bien évidemment. Il peut être question justement de problématiques à régler avec les enfants. Donc parfois ici il y a peut-être un manque de communication ou une difficulté à comprendre un enfant, que ce soit le vôtre ou dans le cadre d'une famille recomposée par exemple. Il y a peut-être une difficulté ici à régler des choses dans le couple. Donc à vous de voir, mais il va falloir ramener de la communication parce qu'il y a quelqu'un qui ferme les oreilles. Alors on ne peut pas en réalité les fermer les oreilles, mais il y a quelqu'un qui détourne son attention, qui fait semblant de ne pas comprendre et de ne pas entendre. Quelqu'un qui peut-être a du mal à se remettre en question, a des comportements peut-être un peu immatures. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, quelqu'un qui fuit, qui porte pas ses responsabilités. Donc à voir, il y a des discussions ici qui vont permettre de régler cette situation face à quelqu'un qui n'a pas voulu entendre ce que vous aviez à dire. Mais c'est aussi de votre côté une démarche pour être à l'écoute aussi, hein, empathique et bienveillante envers l'autre, et notamment être attentif et attentive aux besoins des autres, ou en tout cas à ce qu'ils ont à revendiquer. Parce que parfois, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est pas forcément conscient, mais voilà, on n'est pas attentif aussi à ce que l'autre a à nous dire. Ça passe pas forcément toujours par du verbal. Il y a aussi beaucoup de non-verbal, et surtout chez les adolescents et les enfants, et c'est important. Voilà, tout dépend de la sensibilité de l'autre personne, c'est important de porter son attention sur ça. Alors, on va voir avec d'autres cartes, on va prendre le Lenormand. Alors, c'est intéressant, et vous avez presque les mêmes cartes que les Gémeaux, c'est rigolo. Bon, vous êtes tous les deux signes d'air, hein, voilà. Alors, vous avez l'énergie de Monsieur, qui représente l'énergie Yang, donc ça peut représenter bien sûr un homme face à vous, ça peut être vous cet homme, mais c'est de manière générale une énergie de mise en action, de décision, une énergie ferme, qui impose un petit peu parfois son autorité d'ailleurs, donc il y a peut-être une mise en garde face à une autorité excessive, ne pas être trop têtu, hein, notamment ici dans la gestion avec les enfants si ça vous parle dans ce sens-là, même avec son partenaire. Ne pas être trop têtu les balances, ouais, je pense que ça résonne un petit peu comme ça aussi. Là on a une forme d'indécision, d'incertitude, on voit qu'il y a quelque chose dont vous avez envie de vous libérer. Pour certains, il y a cette notion que vous restez enfermé dans un cycle, dans une boucle comme ça, alors que vous avez tout à fait la possibilité de vous en extirper. On rejoint un petit peu l'énergie du diable. Et derrière, on a l'abondance, on a les heureux comme un poisson dans l'eau, on a cette notion de fertilité, de mouvement, de progression en fait. Donc à partir du moment où vous savez ce que vous voulez et que vous êtes prêt à vous libérer de ce qui vous entrave, que vous en avez pris conscience, que ce soit intérieur ou à l'extérieur de vous, vous allez régler la situation. Même si vous avez un petit peu peur, etc. Mais il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière et vous allez concrétiser quelque chose. Alors concrètement, on a des accords financiers qui sont trouvés. Concrètement, on a ça. Pour d'autres ici, on peut avoir quelques doutes vis-à-vis de sa relation amoureuse.
On est en train ici peut-être de gérer son émotionnel. On peut passer par des phases émotionnelles très intenses où on peut douter des sentiments, on peut même douter de son partenaire. Vous voyez, on est des phases comme ça, un petit peu de haut et de bas émotionnels. En tout cas, avec l'anneau, ça nous parle quand même que certains vont s'engager. Il y a quand même une notion ici de s'engager dans un contrat, dans une union, et il y a une notion d'argent. Donc il y a des investissements qui se font, clairement, on investit. Peut-être que pour d'autres, c'est un contrat de travail, ça peut être quelque chose qui vient à vous, qu'on vous propose aussi, et vous allez accepter la proposition financière. Ça peut être face à une vente ou un achat, où vous acceptez la proposition, mais ça peut être aussi un contrat de travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est sur un nouveau cycle. Alors, on va continuer. On va aller voir au niveau relationnel pour vous. Cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, transformation et changement. Il y a du changement. Donc, il y a des choses qui sont en mouvement et qui sont en évolution. Alors d'ailleurs, avec le poisson, pour les célibataires, on peut y lire une notion de rencontre, d'abondance justement. Vous aurez même le choix, j'ai envie de dire. Il y aura de nombreuses propositions qui viendront à vous. Donc là, on est dans le cœur papillon, pardon, on est dans cette légèreté aussi. Et on voit que vous voulez faire évoluer votre vie sentimentale, vos projets, ça peut être aussi des projets de couple, pour évoluer, pour changer. Donc un changement de lieu de vie, un changement de mode de vie tout simplement, une envie de voyager peut-être aussi pour certains couples, ou une envie de ramener de la légèreté et de reprendre un peu les bases de la relation. Ça peut être ça également. On va voir avec d'autres cartes. Si vous rencontrez une nouvelle personne aussi, ça peut nous dire que la relation est très différente de ce que vous avez vécu précédemment. Et il y a peut-être un temps d'adaptation parce que vous avez encore des vieilles croyances peut-être par rapport à l'idée du couple, par rapport à l'amour. Et cette personne apporte quelque chose de très différent. Donc il y a quelque chose sur lequel vous devez vous adapter peut-être aussi. Alors, ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi, vous voyez, quelqu'un qui entre dans votre vie qui est déstabilisant par le fait qu'il faut s'adapter. Il y a des changements à s'adapter. J'en reviens à cette histoire de famille recomposée, où quand on accueille les enfants de quelqu'un d'autre, qui ont leurs habitudes, qui ont leur mode de vie, il faut s'adapter, vous voyez, et vous devez vous adapter, être flexible par rapport à ça, par rapport au collectif, par rapport aux autres. Alors, on a la même carte que les Gémeaux, c'est intéressant. Vous reprenez votre indépendance. Ok. Ok, ouh là 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 là. Ok, bon, le message est très clair. Clairement, ici, la priorité, ça va être vous. Vous accordez la priorité. Donc, on voit clairement que certains vont mettre un point final à certaines relations et retrouver leur liberté, retrouver leur autonomie, clairement. Alors, relationnel, on voit qu'il y a eu des tensions. Alors, ces tensions dans le relationnel, ça peut être dans le couple, ça peut être avec des frères, des sœurs, avec des amis, etc. Ça peut être dans le travail. Là, c'est terminé. Pour vous, vous fermez la porte et vous partez. Donc, vous allez couper avec des relations qui, de toute façon, ne tiennent plus qu'à un fil. Clairement, c'est ça. Là, vous reprenez votre liberté, votre autonomie. On a clairement avec les autres cartes cette notion que vous partez. Et d'ailleurs, vous partez pour quelque chose de mieux. Donc, si c'est au niveau professionnel, clairement, vous avez tout à fait raison de partir parce qu'il y a bien d'autres choses qui vous attendent derrière. Et au niveau sentimental, c'est pareil parce qu'on avait avec le changement cette idée que vous rencontriez quelqu'un de différent, quelqu'un avec qui vous allez sortir justement de ce que vous avez vécu précédemment. Donc voilà par rapport à ça, peut-être que aussi pour certains couples, il y a cette notion de couper avec certaines habitudes. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez rompre, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a certaines habitudes, certains modes de fonctionnement dans le couple qui ne sont plus saines. Trop de jalousie, trop de dépendance. Et là, il y a quelque chose qu'on doit remettre à zéro. On doit être plus autonome, plus libre. Être moins aussi étouffé sous la responsabilité du foyer, peut-être pour certains. Avoir trop de choses à gérer. Vous voyez, vous avez besoin de reprendre un souffle par rapport au foyer, au couple, à la vie de famille, etc. Alors, un petit message pour prendre soin de vous, les balances. L'adaptation, bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est accueillir le changement, s'accommoder et valoriser ce qu'on possède déjà.
Donc là, c'est l'adaptation, accueillir le changement, se dire que parfois, il faut aussi revoir ses habitudes, revoir sa routine, s'adapter aux gens. C'est aussi être OK par le fait que parfois on passe par des phases où on a cette sensation de devoir un peu perdre de son confort pour pouvoir évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il faut prendre un peu de risque et vivre pendant un certain temps dans une forme d'instabilité ou d'insécurité où on a peut-être aussi moins de confort, par exemple quand on déménage, des choses comme ça, ou quand on change de travail, mais pour derrière accéder à quelque chose de mieux. Et on termine avec une petite carte pour équilibrer vos chakras. Et vous avez « Je me concentre sur le sens du goût, j'explore la nouveauté et je me fais plaisir en cuisine ou en dégustation ». Donc là, c'est une invitation à aller dans le sens de l'épicure. Hein. Clairement, c'est profiter de tout ce qui est bon, tout ce qui passe par le goût. Donc c'est un retour au bien manger, au plaisir des papilles et peut-être à cuisiner aussi, à prendre soin de votre alimentation, à prendre le temps de manger tout simplement aussi et de vous faire plaisir. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.